Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser ensemble l'action American Tower REIT. C'est donc une REIT sur, j'imagine, des grandes tours américaines, des grands immeubles américains. Donc, on va analyser ça ensemble. C'est une REIT assez récente. Donc, le rendement pour l'instant n'est que de 2% au titre de l'exercice 2020. Donc, le rendement versé sur le dividende de 2021 était de 2%. Donc, rendement de 2%, c'est relativement bas. Sur mes actions, j'ai une moyenne de 4,8%. Là, 2%, je te l'accorde, c'est un peu bas. Mais cette action, c'est normal qu'elle soit un peu basse en rendement parce que le dividende augmente assez rapidement, mais il n'est qu'à sa 11e année de versement consécutif. Ça ne fait que 11 ans que le dividende est versé. Alors, 11 ans, ça peut te paraître long, hein. Pour moi qui en ai 20, 11 ans, ça me paraît assez long, hein. C'est plus de la moitié de ma vie. Mais par rapport à d'autres actions à dividendes qui versent leurs dividendes depuis plus de 40 ans, 11 années de versement consécutif, ça n'est que très peu. Et ça fait donc 10 ans que le dividende n'a pas diminué et qu'il augmente chaque année très rapidement. Le dividende sur les 10 dernières années a augmenté au rythme de 19,9% par an en moyenne, donc 20% d'augmentation si on arrondit par an, c'est juste énorme. Ça veut dire que tous les à peu près 4 ans, le dividende double avec les intérêts composés. Sinon, ça ferait tous les 5 ans, évidemment, 20 fois 5. Mais là, avec les intérêts composés, tous les à peu près 4 ans, le dividende doit doubler, ce qui est juste énorme. Donc, par rapport au premier dividende versé en 2011, là on considère celui de 2021, enfin non, il a été versé en 2010 du coup le premier, mais entre 2011 et 2021, on a une augmentation de en moyenne 19,9% par an du dividende, ce qui est juste énorme. Le PER de cette action est très élevé, il est à 45,4. Après, c'est une REIT, donc il y a probablement une partie du bénéfice qui n'est pas déclarée, ou du moins qui n'est pas déclarée en tant que tel, pour ne pas payer d'impôts dessus. Donc le bénéfice net par action est relativement bas, parce que s'il déclarait tout, évidemment ça ferait un PER plus bas, donc ça serait un meilleur indicateur pour les investisseurs, mais ça leur ferait plus d'impôts à payer, donc ils préfèrent réinvestir. Surtout étant donné que c'est une société assez jeune, donc je ne vais pas dire naissante parce qu'elle a quand même 11 ans, mais assez récente en tout cas, et bien voilà, c'est très intelligent de réinvestir une grosse partie des bénéfices, et donc, enfin du chiffre d'affaires en tout cas, et donc de déclarer un minimum de bénéfices. Donc 45,4 de PER, c'est très probablement faussé, et ça ne me dérange absolument pas. Et surtout, comme cette action augmente très rapidement son dividende de l'ordre de 19,9% par an sur les 10 dernières années, le cours de l'action s'en ressent et augmente également à une vitesse fulgurante. Sur les 10 dernières années, le cours de l'action American Tower a fait plus 263% au moment où je te tourne cette vidéo, du moins au moment où j'ai fait les recherches. 263% de croissance sur 10 ans, c'est énorme. Ça veut dire que sans tenir compte du dividende, si tu avais investi 100 euros sur cette action il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 363 euros, ce qui correspond à tes 100 euros investis plus les 263% de croissance. C'est juste impressionnant, et sans tenir compte du dividende. Si on tient compte du dividende, donc tu aurais acheté l'action 3 fois et demi moins cher, donc tu aurais un rendement 3 fois et demi supérieur, tu aurais un rendement aux alentours des 7,5% aujourd'hui, ce qui est juste énorme, hein, on est d'accord. 7,5% de rendement pour une REIT qui a commencé son activité il y a 11 ans. C'est en tout cas qui a été coté en bourse et qui a commencé à verser son dividende il y a 11 ans. C'est juste énorme. Donc action à très fort potentiel, action légèrement spéculative, j'ai envie de dire, parce que si le dividende arrête d'être augmenté, le cours de l'action va arrêter d'augmenter également, donc au final l'action sera beaucoup moins rentable et pourrait stagner à 2% de rendement. Mais si tu crois en cette REIT qui devrait, comme la plupart des autres, bien fonctionner, hein, parce que l'immobilier ça marche globalement très bien sur le long terme, eh bien elle devrait continuer d'augmenter très fortement son dividende chaque année encore pendant de longues années avant pas de stagner, mais de l'augmenter beaucoup plus lentement. En tout cas, elle a encore un potentiel de gain qui est juste énorme. Et donc, cette action, je souhaite y investir 1% de mon portefeuille. Ça représentera donc 10 euros investis chaque mois parmi les 1000 euros que je souhaiterais investir sur mon compte titre. Donc, bah voilà, on a fait le tour de tous les indicateurs, de cette action. Je vais te faire un petit récapitulatif. Donc, American Tower, c'est une action qui a un rendement de 2% sur l'année 2021. Donc 2% de rendement, 11 années de versement consécutif du dividende, 10 ans que le dividende n'a pas diminué et même est augmenté de en moyenne 19,9% par an.
45,4 de PER qui est très probablement faussé par les déclarations d'impôts tout simplement, et 263% de croissance du cours de l'action sur 10 ans, c'est juste énorme, et donc cette action représentera 1% de mon portefeuille, 1% de mon compte titre. On se retrouve demain à 15 h, donc demain même heure, pour analyser ensemble l'action Philips 66. Philips 66 qui a un rendement plus de 2 fois supérieur à American Tower REIT, mais tu vas voir certains avantages et certains inconvénients, une croissance du dividende un petit peu moins élevée, quoique quand même très intéressante. On se retrouve demain à 15 h pour parler de tout ça. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.